Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo, un petit tutoriel là pour expliquer comment ouvrir des lieux, des endroits, des dossiers en fait que les élèves pourraient utiliser de manière autonome pour utiliser les ressources, certaines ressources d'Helico. En fait, le problème des ressources d'Helico, c'est que les élèves ne peuvent pas utiliser Word Online ou Excel Online comme ils veulent puisqu'ils n'ont pas la main sur la création d'espace dédié pour eux. Donc ce que je vous propose en fait, c'est de voir comment on fait pour créer dans un cours spécifique un espace où les élèves peuvent être autonomes à l'intérieur de leur petit dossier. Je vais vous montrer ce que ça donne sur un cours pour lequel je suis en train de tester cet outil-là. Et puis je vais vous montrer comment on le crée surtout. Donc avec la classe de 4B, dans l'onglet plan, j'ai tous mes cours qui sont là. Donc là voilà, j'ai le cours avec le plan, les ressources et les activités que je suis en train de faire ou que je vais faire. Et tout en bas, j'ai une rubrique dans laquelle j'ai 4B dossier élèves. Et là, j'ai mis en fait tous les noms des élèves et à chacun, j'ai attribué un dossier dans lequel il est le seul à pouvoir écrire. Les autres ne peuvent pas voir ce dossier-là. Chaque élève voit uniquement son propre dossier et à l'intérieur de ce dossier, en fait, l'élève peut faire ce qu'il veut. Donc, c'est assez intéressant puisqu'il peut, donc là on voit, voilà, il a travaillé sur deux documents Word pour l'instant. Alors évidemment c'est visible par l'enseignant et il peut ajouter, et c'est ça qui est intéressant, il peut ajouter lui-même un dossier, il peut ajouter lui-même des fichiers Excel, lui-même créer un PowerPoint, lui-même créer un document Word. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, avant, dans le cours, à partir du moment où les élèves ne peuvent pas créer de cours, ils ne peuvent pas se créer eux-mêmes un espace de travail. Donc ça permet en fait de leur créer un espace de travail. Alors, comment on fait? Je vais le faire avec une classe pour lesquelles je n'ai pas encore fait ça. Donc moi, je le mets dans l'onglet plan. Il faudrait voir, on peut le mettre directement dans l'onglet ressources, mais je passe toujours par l'onglet plan pour des questions de compréhension, en fait, de repérage. Donc voilà, cours de troisième. Je vais tout en bas. J'ai pas encore créé la rubrique, donc je fais ajouter une rubrique. Cette rubrique, je vais l'appeler dossier élève 3B. Je crée la rubrique. Elle est créée par défaut tout en bas, donc elle est là maintenant, et je vais ajouter un plan. J'ajoute autant de plans que d'élèves forcément, donc là on va dire que c'est l'élève 1, et je vais lui ajouter une ressource à lui. Évidemment ce que je vais lui ajouter à lui, c'est un dossier. Je lui ajoute son dossier, je lui donne le nom, son prénom à lui, donc je vais l'appeler l'élève 1 ici. Et c'est parti, c'était la 1 là, maintenant ça y est, il a son dossier. Alors maintenant, ce qui est important en fait, c'est d'attribuer un certain nombre de possibilités à l'élève et de configurer en fait les autorisations du dossier. Alors une fois que je suis dans le dossier qui est ici là, en fait, l'élève ne peut pas le toucher et on va voir quelles sont les autorisations. Donc je vais chercher les autorisations et dans ces autorisations, je veux voir en fait la vue d'ensemble détaillée sur ce cours là. Alors dans tout le cours Histoire-Géographie 3B, les administrateurs et les enseignants peuvent tout faire. Les élèves ne peuvent que lire et participer. Alors participer, c'est dans des cas spécifiques. Les invités ne peuvent que lire. Moi, ce que je veux évidemment dans ce petit dossier, c'est modifier ces autorisations. Donc je vais aller dans modifier les autorisations. Ce qui se passe, c'est que je veux que ce dossier-là soit accessible qu'à un seul élève de la classe. Donc je ne veux pas que ce dossier-là soit le même que le dossier parent, c'est-à-dire que la rubrique du cours. Donc j'enlève. Ça, évidemment, e-learning m'a averti en disant attention, vous allez toucher quelque chose dans l'attribution des autorisations de ce dossier qui ne sera pas les mêmes que dans le reste du cours. Évidemment, je le sais, mais c'est bien d'en être quand même notifié. Ce que je veux, moi, c'est qu'aucun élève qui ait accès à ce dossier-là. Parce que je veux que même tous les autres élèves ne puissent pas le lire. Donc, je vais enregistrer en enlevant toutes les capacités d'élèves. Aucun élève ne pourra accéder à ce dossier ni le lire pour l'instant. Je veux qu'il y ait des invités, si j'invite quelqu'un qui puisse lire quand même ça, voilà. En sachant que les parents sont des élèves. Mais je vais donner évidemment une autorisation supplémentaire uniquement à cet élève-là. Donc je vais lui donner une possibilité de lire, pourquoi pas de participer, mais enfin ça je l'utilise jamais. Vous pouvez le cocher aussi, d'écrire et de modifier. Je ne vais pas lui donner le contrôle total parce que je ne veux pas qu'il puisse, par exemple, moi, m'enlever l'autorisation de toucher ce dossier. Je vais sur suivant. Et là, je vais choisir parmi tous les élèves
qui peuvent l'avoir. Alors évidemment, je ne veux pas le donner à un groupe d'élèves. Vous voyez que j'ai des groupes d'élèves, des classes entières ou des parties de classe. 3B1, 3B2. Je vais chercher un participant précis. Et là, je vais carrément chercher le nom de l'élève. Donc dans ce cas-là, ça va être Sarah. Et je vais aller lui ajouter cette autorisation. Je vais cocher l'autorisation. C'est un peu long, mais c'est pour des questions de sécurité pour ne pas se tromper. Et je vais terminer. Et donc maintenant, dans ce dossier qui s'appelle élève 1, qui va être attribué à Sarah, elle seule pourra voir ce dossier et elle aura toute la latitude pour ajouter tout ce qu'elle veut à l'intérieur de ce dossier. D'accord? Voilà. Donc maintenant, si je vais dans l'onglet plan, je fais le récapitulatif final. Les élèves vont aller tout en bas, Sarah va aller tout en bas, et elle verra qu'il y a son nom ici. Bon, je vais directement changer parce que vous avez compris que je vais réutiliser directement ce dossier-là. Donc Sarah saura qu'elle va aller ici et elle aura son dossier, il suffira de cliquer dessus, elle pourra faire ce qu'elle veut dessus. Voilà. Et je vais même pouvoir modifier le nom du dossier, puisque si je veux le réattribuer, je pourrais le réattribuer à quelqu'un d'autre, hein, éventuellement. Et voilà. Et voilà, merci de votre attention.